Dans l'Avenir en commun, titre du programme publié par Jean-Luc Mélenchon en décembre dernier, la culture est balayée en quelques mots. Il est évident qu'elle ne joue qu'un rôle anecdotique pour le candidat insoumis, en comparaison de ses propositions de réformes institutionnelles ou économiques. Triste constat que vient contrebalancer enfin la parution d'un livret spécifiquement dédié à la question culturelle, appréhendé comme le moteur de la libération. Commençons par le premier point pivot de tous les candidats, le budget alloué au ministère de la Culture. Jean-Luc Mélenchon, à l'instar de Benoît Hamon, souhaite le porter à 1% du PIB, soit 20 milliards d'euros contre 7,3 aujourd'hui. La France insoumise propose par ailleurs 3 grands axes de réflexion qui sont autant d'actions à mener. Jean-Luc Mélenchon évoque d'emblée une série de mesures visant à extraire la culture de la loi de la rentabilité. L'intention première étant de renforcer les soutiens publics, le candidat insoumis évoque non seulement une aide au loyer pour les petits commerces culturels tels que les librairies ou les disquaires, mais encore la création d'un centre national du jeu vidéo et d'un centre national de la musique, une des promesses non tenues de François Hollande. S'extraire des logiques de rentabilité passerait aussi sur le plan international par la sortie de la culture du champ des échanges marchands au sein de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale du commerce. Cette proposition quelque peu nébuleuse semble confondre l'objet artistique et l'enjeu de la relation au sein des échanges culturels, fondement des droits culturels des personnes, inscrits dans la loi française et européenne. Face à l'emprise des multinationales, Jean-Luc Mélenchon souhaite créer une plateforme en ligne d'offres culturelles légales. Si Benoît Hamon acquiesce sur ce point précis, Jean-Luc Mélenchon surenchérit avec la suppression des aides fiscales ou indirectes aux gros distributeurs du web tels que Amazon ou la Fnac. Enfin, le combat contre la pollution publicitaire reste l'un des étendards de la France insoumise, avec 3 propositions concrètes. L'interdiction de renommer des lieux publics au nom d'entreprises, comme les Accor Hotel Arena, l'interdiction des panneaux publicitaires numériques écologiquement très nuisibles, ou bien encore la création d'un fonds d'appui pour les communes souhaitant changer leurs panneaux publicitaires en espaces d'affichage culturel et d'expression libre. Deuxième axe, deuxième action, la démocratisation de la culture. Ce vieil adage socialiste comporte pour Jean-Luc Mélenchon 2 volets, l'accessibilité à la culture et la révolution citoyenne. Nombreuses sont les propositions qui visent à donner accès à la culture. Gratuité des musées le dimanche, jumelage des écoles avec des établissements culturels, augmentation des subventions aux associations culturelles ou encore recrutement de professeurs spécialisés au sein de l'éducation nationale. Au cœur de ce dispositif, une mesure phare et novatrice, le conditionnement des subventions à la construction conjointe de programmation culturelle par les lieux et par le public. Ce que le candidat Mélenchon appelle révolution citoyenne consiste en une série de petites réformes visant à niveler les avantages. Suppression des niches fiscales du mécénat, intégration des œuvres d'art dans l'ISF, participation du public au conseil d'administration des grands établissements culturels, non-cumul des mandats culturels dans le temps, interdiction du sponsoring privé dans les événements publics, ou encore la reprise d'une idée inspirée de Victor Hugo, la remise des droits d'auteur après le décès d'un artiste au revenu public afin de financer la création. Dernier axe majeur du programme, la revalorisation des artistes et de la culture au sein de la société française. Concernant l'éducation artistique, Jean-Luc Mélenchon propose d'une part de sortir les écoles d'art du statut d'EPCC, les établissements publics de coopération culturelle, et d'autre part de développer une filière professionnelle de création numérique. La protection des artistes fait l'objet d'une proposition obsolète. Le candidat évoque la garantie de la liberté de création, une formule équivoque déjà présente dans la récente loi NOTRe. À cette mesure inutile, il faut néanmoins ajouter l'extension du régime des intermittents aux artistes visuels précaires. La suppression de la Hadopi, autre promesse non tenue du président Hollande, sera réalisée au profit d'une cotisation universelle sur l'abonnement Internet, la fameuse licence globale. Enfin, 2 mesures importantes relatives au patrimoine, une taxe correspondant au 1% artistique sur la construction des grands bâtiments privés et publics, et un investissement pour la conservation et le partage des archives publiques. Le programme de Jean-Luc Mélenchon est indéniablement plus étoffé que celui de ses concurrents, du fait de la longue concertation démocratique qui l'a précédé. Toutefois, la réalisation de ces innombrables promesses est soumise aux prévisions de croissance et à l'impact de son programme économique, autant d'hypothèses aujourd'hui débattues. Tout en déclarant vouloir mettre l'humain d'abord, la France insoumise fait l'impasse sur les droits culturels, enjeu pourtant fondamental des politiques culturelles à venir. Reste que la manière démocratique avec laquelle la France insoumise a conçu son programme, ainsi que la vision structurée développée par Jean-Luc Mélenchon, témoignent d'un engagement profond en faveur de la culture.
Pour suivre la parution de ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Profession Spectacle, le journal des professionnels de la culture.